En fait, tu vois aussi que le 1er janvier n'est pas venu avec une force majestueuse qui te donne de te lever pour faire tes résolutions, tu vois. Hello, j'espère que tu vas bien et que tu te portes à merveille. Je te souhaite une excellente année 2026. Alors, je venais te parler à cœur ouvert. Souvent, on demande, j'ai reçu beaucoup de questions et de demandes par rapport à la discipline, comment vraiment se discipliner, organiser et tout. Et moi, j'aime beaucoup réfléchir, j'aime beaucoup méditer sur les mots, tu vois. Et je me dis... pourquoi déjà se discipliner? Il faut savoir le pourquoi. Ainsi, tu pourras peut-être, j'ai envie de dire, tenir dans le temps ou chaque fois que tu veux flancher, te rappeler en fait du pourquoi. D'accord? On va parler tout simplement de la notion du temps. On se discipline par rapport au temps, on se discipline par rapport au temps qui passe, etc. D'accord? Et souvent, on se dit que le temps, c'est de l'argent. C'est une phrase qu'on entend beaucoup, mais moi, j'ai toujours envie de dire que le temps, c'est pas forcément de l'argent. Tu vois, l'argent, on peut le garder, on peut en faire, on peut le perdre. Aujourd'hui, tu peux ne pas en avoir, demain, tu peux en avoir beaucoup. Alors que le temps, c'est une valeur en fait qui... Comment on va dire? C'est une valeur qui ne revient pas. C'est-à-dire, le temps passe, mais le temps ne revient pas. On ne peut pas stocker le temps. On ne peut pas aller plus vite. On ne peut pas ajouter du temps. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand tu as la notion du temps, tu sais que le temps, c'est-à-dire chaque minute, chaque heure, chaque jour qui passe, c'est terminé. Ça ne reviendra plus jamais. Et tu as aussi conscience que Dieu nous a donné un chronomètre à chacun sur cette terre. On ne connaît pas la fin, mais on sait que chaque jour qui passe nous rapproche soit de notre mort, soit de la venue de Jésus. Et il nous a assignés sur cette terre avec un but. L'Éternel dit dans Proverbe 16, je vais vous mettre la référence, que l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du jugement. D'accord? C'est pour dire que toute vie humaine, tout ce qui a été créé a un but sur cette terre. D'accord? Et toi et moi, nous avons un but. Dieu nous a créés, il a créé des bonnes œuvres d'avance, il a créé chacun de nos jours dans son livre. Et quand nous venons sur cette terre, nous devons accomplir ces choses-là au millimètre près. Quand je dis au millimètre près, parce que le temps est compté. Quand on va arriver devant Dieu, on va rendre des comptes du temps qu'il nous a donné, des enfants qu'il nous a confiés, de la prospérité qu'il nous a donnée, de toutes ces choses-là qu'il a mis à notre disposition. On va rendre compte. Donc quand tu as conscience de ça, tu te dis d'accord, je dois en fait faire quelque chose de ce temps qui passe. C'est-à-dire, ça devient une urgence, ça devient, tu te précipites parce que tu sais que il y a quelque chose en fait devant, mais tu ne sais pas quoi. Alors tu cours au plus vite parce que tu ne connais pas la finalité en fait. Tu vois un peu. Donc, dites-moi si ça vous parle, plus, on peut rentrer en profondeur comment se discipliner maintenant. Mais je pense qu'on doit vraiment savoir la notion du temps. Qu'on a un but, on n'est pas là pour rien. Parce que quand tu sais que tu as un but, tu évites de procrastiner, tu évites de paresser. Même quand c'est difficile, tu te lèves. Parce que tu sais que le temps, les minutes que tu prends à scroller ne reviendront jamais. Tu peux te donner 10 minutes de scroller, mais tu ne peux pas scroller toute une journée, tu vois ce que je veux dire. Tu peux te donner 10 minutes de divertissement, tu ne peux pas te donner toute une journée de divertissement, c'est pas possible. Donc, pour se discipliner, je jette comme ça un pavé dans la mare, on pourra aller en profondeur en fonction de vos retours. Tu dois pouvoir mettre toutes les actions qui vont te permettre d'avancer. Tu vois, je sais pas moi, si tu cherches du travail, tu dois pouvoir mettre un petit créneau où tu postules. Si tu veux méditer, tu veux aller en profondeur avec Dieu, tu dois te mettre un créneau où tu lis ta Bible, tu la médites, tu pries, et tu te mets des alarmes. En fait, c'est toi qui commences et tu demandes à Dieu, Seigneur, aide-moi dans cette discipline-là. Vraiment, de moi-même, je ne pourrais pas. Alors, Seigneur, aide-moi, juste aide-moi à pouvoir aller jusqu'au bout. Tu te mets des alarmes. D'accord? Tu te crées des petites routines pour que ce soit un peu fancy à le faire. D'accord? Et souvent, tu te donnes des symboles. Moi, cette année, je marche beaucoup avec des symboles. On va dire ça comme ça. Ça dépend des saisons. Et cette année particulièrement, le rappel du temps a été très, comment on va dire? Ça a été comme une alerte pour moi. Le temps ne vous appartient pas. Le temps ne vous appartient pas. Courez votre course.
courez votre course. Vous voyez, on se lève, on perd des personnes, on trouve plus des personnes. Vous voyez comment la vie devient. En fait, tu vois aussi que le 1er janvier n'est pas venu avec une force majestueuse qui te donne de te lever pour faire tes résolutions, tu vois. C'est toi-même avec ta force, tu décides de changer les choses. Sinon, les jours passent, ils se ressemblent, les heures passent, elles se ressemblent, elles sont calmes, elles font pas de bruit, mais ça passe. Donc, si toi, tu ne te lèves pas pour faire ci ou ça, tu vas être en train de te retrouver à faire les mêmes choses et puis à passer ton année comme ça, tu vois. Donc, il faut que tu te lèves, que tu aies la notion du temps, la notion que tu as un but. Et puis maintenant, chercher à te discipliner au vu de l'importance et l'urgence de la chose, tu vois. Donc, dis-moi, si ça te plaît, si ça te convient, on pourra aller en profondeur sur pratiquement comment se discipliner, s'organiser. Comme je disais, je marche avec des symboles. Et cette année, j'ai décidé de m'offrir une montre, une belle montre de la marque Kura. Attendez, il faut que je vous montre ça. Elle est vraiment trop belle. Elle est vraiment trop belle. Je ne sais pas si vous pouvez la voir. Voilà. Et je me suis gravée derrière Momento Temporis. Je ne sais pas aussi si vous pouvez la voir. Voilà. Momento Temporis, ça veut dire souviens-toi du temps en latin. Parce que je veux porter cette montre et puis me dire le temps qui passe là, c'est vraiment un temps qui ne reviendra pas. J'ai mis sous mes yeux toutes les choses que je dois faire. Est-ce que à la fin de la journée, j'ai pu faire? Je me fais des checks dans la journée. Qu'est-ce que je peux encore faire? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que le temps passe. Et toi et moi, nous devons vraiment nous mettre au diapason de Dieu. Je veux t'encourager à vraiment, cette année, faire les choses différemment. Faire les choses différemment et faire confiance au Seigneur. Croître avec Dieu et la discipline vont de pair. Tu vois, le Seigneur te demande de t'exercer à la piété. Ça veut dire qu'il y a un peu de toi qui va faire les actions de piété. Et puis, il y a la grâce de Dieu qui couronne toutes choses. Je compte sur toi. Excellente journée et excellente année 2020.